nous disons ayyuhal ahbab, craignez Allah tabaraka wa ta'ala, craignez Allah jalla jalaluh, et craignez de rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala dans une situation qui mettrait en colère Allah tabaraka wa ta'ala, mais faites les causes bi'idnillahi azza wa jal, les causes qui vous donneront et qui vous accorderont bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala le fait de pouvoir mourir et rencontrer Allah jalla wa ala de la meilleure des façons. Et si vous voulez prendre des modèles et des références, prenez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et ses compagnons as-sahabatu radiyallahu anhum. Voilà Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui meurt, le livre d'Allah dans ses mains, en train de réciter le Coran. Voilà Omar ibn Khattab radiyallahu anhu mourir lors de la prière d'Al-Fajr, et des pieux prédécesseurs également mourir en prière ou mourir dans des situations qui satisfont Allah tabaraka wa ta'ala. À nous de prendre eux comme modèle et eux comme référence, et de ne pas mourir ivre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas ivre de l'alcool, ivre d'une autre façon, ivre à cause de l'ivresse de ce bas monde ad-dunya. Il y a des gens qui sont devenus ivres, pas à cause de l'alcool. Peut-être parmi eux, ils ne boivent jamais de l'alcool, ils n'ont jamais bu, mais ils sont ivres, plongés dans une ivresse, l'ivresse des plaisirs et des passions et des désirs et des souhaits, l'ivresse de se délecter dans ce bas monde ad-dunya. Ils ont oublié leur Seigneur, ils ont oublié la raison pour laquelle ils ont été créés. Ils sont plongés dans cette ivresse, comme concernant le peuple de Lot, sur lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, en jurant sur la vie du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, la amruk innahum la fi sakratihim ya'mahun. Par ta vie, ya Muhammad, certes ils sont plongés dans une ivresse. Ils sont plongés dans une ivresse dans laquelle ils vivent, et ils sont immergés dans cette ivresse. Naram. Il y a des gens qui sont plongés, qui sont ivres, mais pas de l'alcool, mais de ce moment d'ad-dunya. Certains savants nous disent ad-dunya khamru shaytan. Ce bas monde, c'est le vin du diable. Celui qui en devient ivre, il ne s'en réveille que parmi les morts et parmi les pardons, al-khasirin, dans sa tombe. L'alcool de ce bas monde, celui qui en boit, il se réveille un jour après, quelques heures après, 2 jours après, il récupère sa raison, il est étourdi certes, il a oublié ce qu'il a fait, mais il reprend raison, et sa raison redevient au fur et à mesure saine. Mais l'alcool du diable, shaitan, ne se réveille, celui qui en aura consommé et qui en sera devenu ivre, que dans sa tombe. Et quel terrible réveil! Un réveil après que cela soit trop tard. Un réveil alors qu'il ne pourra plus se rattraper. Le réveil dans sa tombe devant Munkir wa Nakir, devant les 2 anges de la tombe qui le questionneront alors et l'effrayeront alors. Mais où est le regret et à quoi servira le remords, si ce n'est qu'à se mordre les doigts et à se rappeler de ses actions et à se rappeler de tout ce qu'il a délaissé comme adoration et comme moments dans lesquels il aurait pu satisfaire et adorer Allah tabaraka wa ta'ala.